Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode de Des pieds dans les bottes. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Patrick qui fait partie du GI2E Cendres et Corps Agroécologie et qui fait également partie du groupe apiculture. Il va nous expliquer comment fonctionne ce groupe et comment il gère ses ruchers. Donc je vous laisse enfiler vos bottes et je vous dis à tout à l'heure. Je suis installé depuis 1990 sur la commune de Javerda, sur une exploitation bovine avec une partie bovine, 50 vaches limousines, où tout est engraissé, et une partie céréales, protéagineux ou oléagineux. Le groupe travaille sous deux angles. Donc, le premier, c'est la formation par un apiculteur pro. Et on a tous sur nos exploitations un rucher afin de mettre en application ce que l'on apprend. Et le deuxième angle, c'est une expertise un peu de nos pratiques avec maintenant un œil d'apiculteur. On travaille donc sur le bol alimentaire de nos abeilles. Bien sûr, sur nos exploitations, le but est d'assurer quand même nos productions, mais dans la mesure du possible, on essaye de rajouter des fleurs dans nos cultures. On a deux leviers pour cela, c'est nos prairies et nos intercultures avec le choix des espèces. Là, nous sommes sur une parcelle qui était donc un précédent blé. Au printemps, donc, ce sera une culture genre tournesol ou maïs, c'est à décider. Et entre-temps, donc, j'ai implanté cette interculture pour des questions agronomiques. C'est vrai que c'est une pratique que l'on fait déjà depuis plusieurs années sur l'exploitation, mais avec l'apiculture que j'ai mis en place, j'oriente maintenant un petit peu le choix des espèces vers des variétés qui vont me produire des aliments pour mes abeilles dans une période où elles vont en manquer. Et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté sur des plantes comme la facélie, la moutarde, il n'y en a pas ici mais dans d'autres parcelles, du trèfle, des choses comme ça. Comme Patrick nous l'a présenté, les cultures participent à la ressource alimentaire des abeilles, que ce soit au travers des prairies multi-espèces ou des luzernes, au travers des cultures de vente comme le colza, le sarrasin ou le tournesol, ou encore au travers des couverts implantés entre deux cultures annuelles comme la moutarde ou la facélie. On voit donc bien deux logiques à l'œuvre, c'est-à-dire d'un côté le volet économique, le fait de produire de la nourriture pour les animaux ou pour la vente, et de l'autre la biodiversité rattachée au système de culture. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ou encore à la partager. On revient très vite avec un nouveau portrait d'agriculteur et donc une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous laisse vous déchausser et je vous dis à très bientôt.